Emmanuel le roi des rois. Seigneur, mon continue à parler l'eau. Yonde Yahweh n'a pas parlé l'eau. Yonde Emmanuel n'a pas parlé l'eau. Emmanuel le roi des rois. Emmanuel le vainqueur des Golgotha. Oh, le Dieu qui n'a jamais changé. L'omniscient, l'omnipotent, c'est toi Jésus. La terre n'a pas pu te contenir le roi des rois. Oh, Emmanuel Yahweh. Oh, Emmanuel Yahweh. Le roi des rois. Oh, Dieu des dieux plus haut. Si on décide tout. Si on décide tout, Jésus. Si on décide tout, Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans ta présence, Yahweh. Oh, Yahweh, Toto, Mori, Osambe. Yahweh, Toto, Mori, Osambe, Nayo. Emmanuel.
amour. Yahweh, tu es élevé, oh Jésus. Tu es notre support. Tu es notre protection. Oh, ta grâce surabonde pour ton fils, Seigneur. On élève ton nom, Jésus. On élève ton nom, Seigneur. On élève ton nom, Emmanuel, Yahweh. Nous saluons ta présence. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Merci, 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 merci. Oui, nous sommes en train de courir derrière l'État. En attendant, les musiciens doivent nous conduire pendant 10 minutes seulement avec la louange. Et après, nous allons inviter l'orateur de cet après-midi. Donc, les musiciens peuvent nous amener avec une seule chanson ou des chansons. Pendant 10 minutes, la louange rapidement. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Come on.
Merci beaucoup, merci. Oui, merci. Nous allons appeler l'orateur de cet après-midi. Là où Dieu, j'aimerais que nous tous, nous puissions acclamer très très fort. Acclamons pendant que nous appelons Papa Alain pour nous prêcher cet après-midi. Acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Merci pour ces acclamations que tu as données là. Je pense que s'il y a de ceux qui peuvent comprendre la grandeur de Dieu, vont comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu peux bien acclamer celui qui t'a donné le Est-ce que tu peux bien acclamer celui qui t'a donné la vie que tu as en ce soir? Est-ce que tu peux bien acclamer celui qui t'a donné la force de venir en ce lieu? Oui, plusieurs avaient prévu, mais ils ne sont pas arrivés. Voilà pourquoi je te demande d'acclamer Dieu avec toute ton énergie. Fais-le comme si cela était ta dernière fois. Fais-le comme si cela était ta dernière fois de le faire. Fais-le comme si après ici Jésus allait revenir. Est-ce que tu peux bien acclamer ce Dieu-là? Cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Alléluia. Encore une fois de plus, que Dieu nous bénisse. Avant de commencer, je vais d'abord adresser mes remerciements au pasteur Richard et maman pour cette occasion qui m'a été accordée d'être l'instrument par lequel Dieu va passer ce soir pour bénir chacun de vous. Alléluia. Alors, je vous dis merci de tout cœur, papa Richard, d'avoir pensé à moi. Que Dieu vous bénisse. Et à tout un chacun de vous, je vais vous encourager par un remerciement en vous disant merci d'avoir choisi d'être là ce soir. C'est le meilleur endroit. Comme David, vous avez choisi parce qu'il était dit, David dit, un jour dans la maison du Seigneur vaut mieux que 1000 jours à l'extérieur. Alléluia. Et il dit, il est dans la joie quand on lui dit, allons dans la maison du Seigneur. Donc la maison de Dieu est le seul endroit où on trouve la paix, on trouve la joie. Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai encouragé avec ce remerciement pour te dire que tu as fait le bon choix d'être présent en ces lieux. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais vous inviter à vous tenir debout s'il vous plaît, en respect dans la parole de Dieu. Nous allons lire une petite portion de la Bible. Nous allons lire une petite portion de la parole de Dieu pour partager cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Nous allons prendre le premier verset et le deuxième. Je vais lire pour tous. Il est écrit,
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et la dernière portion que nous allons lire dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors nous allons prendre une autre portion qui est 1 Jean 2. On va prendre 1 Jean 2. Je vais le temps de chercher 1 Jean 2. 1 Jean 2, nous prenons du 15e au 17e. Du 15e au 17e, il est dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. La dernière portion dit: et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes. Pour commencer, je vais dire à chacun de nous que le thème de ce soir est tiré dans le premier passage que je lui ai donné, qui est Romains chapitre 12. Il est tiré beaucoup plus pas au premier mais au deuxième verset. Comme nous avons pu le lire, on a dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est de là que nous avons tiré notre thème de ce soir, qui est simple, c'est: ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu sois avec moi ce soir. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alors, pour commencer, je vais simplement commencer d'abord par expliquer qu'est-ce que veut dire ce thème. Parce que l'on a dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pour bien expliquer, j'aimerais d'abord commencer par le mot siècle. Alléluia. Afin que cela puisse nous permettre de bien comprendre. Le mot siècle en soi, c'est d'abord il est d'abord une expression qui se rapporte d'abord par une période de temps qui est caractérisée par le passé ou bien par le futur. Alléluia. Donc c'est juste une période de temps qui se rapporte c'est juste une période de temps qui est caractérisée par le passé ou bien le futur et encore l'éternité. Alléluia. Donc c'est ça le mot siècle. Mais vous pouvez bien comprendre que il peut aussi avoir la même signification que le mot monde. Donc voilà pourquoi vous allez voir que dans 1 Jean que nous avons lu, on a parlé de monde. Donc quelqu'un peut se poser la question de savoir, mais là-bas nous avons lu monde, ici on parle de siècle. Qu'est-ce que cela veut dire normalement? Voilà pourquoi je vais juste vous expliquer que le mot siècle dont on parle, parce qu'on a dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Donc le mot siècle est aussi, il peut avoir la même signification que le mot monde. Alléluia. Alors quand je parle encore du mot monde, je peux comprendre que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se posent encore plusieurs questions pour se dire que, mais finalement, quel est le rapport entre le monde, quel est le rapport entre le monde là dont on parle, quel est le rapport là entre le monde que moi je connais et le monde dont parle la Bible, dont parle le Seigneur. Alléluia. Je sais que cela peut un tout petit peu emmener une confusion dans la tête d'une ou d'une autre personne ce soir, mais je sais que le Seigneur va nous faire grâce de comprendre cela ce soir. Alléluia. Alors je disais que cela donc le mot siècle peut avoir la même signification que le mot monde, et très souvent les mots, donc je ne dis pas le mot parce que j'ai parlé du mot siècle, mais là je suis en train de parler des mots, donc ça veut dire un ensemble des mots, un mot
comment je veux dire, pas un seul mot, mais plusieurs mots. Alléluia. Donc les mots ce siècle ou bien le siècle présent. Alléluia. Je crois qu'il y a certains qui commencent à se retrouver. C'est quelqu'un qui se retrouve ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui commence à se retrouver parce qu'on avance? Donc le mot, là j'avais parlé du mot siècle pour dire que le mot siècle en soi, si vous allez dans certains dictionnaires, vous trouverez qu'on parle du mot siècle comme étant une expression, c'est en fait une expression qui se rapporte à une période de temps qui est caractérisée par le passé ou bien le futur, ou encore l'éternité. Mais là, je suis en train de parler maintenant des mots, des mots ce siècle, ou bien les mots le siècle présent. Alors, le mot ce siècle, ou bien le siècle présent, c'est absolument la même chose. Alléluia. Donc quand on dit ce siècle, ou bien quand on dit le siècle présent, c'est simplement la même chose. Et cela est absolument différent du mot siècle dont je viens de parler au début. Parce que là, ce n'est plus seulement un seul mot, mais maintenant c'est comment dirais-je? Maintenant, là, ce n'est plus un seul mot, mais c'est un ensemble de mots. Alléluia. Donc puisque ce n'est plus un seul mot, c'est un ensemble de mots. Et par rapport à la lumière de ce que dit la parole de Dieu, cela change directement la nature de ce mot, le siècle, parce qu'on dit ce siècle ou bien le siècle présent, comme nous l'avons lu dans Romains 12, 1 jusqu'à 2. Alléluia. Alors, ce siècle ou le siècle présent, c'est simple, ne vous compliquez pas la tâche. Cela ne veut simplement dire, comment dirais-je, cela est exprimé par l'idée du péché seulement. Donc quand on dit ce siècle, ou bien on dit le siècle présent, quand je disais que cela cela prend la même signification que le monde. Donc vous devriez voir cela dans l'angle où on ne parle pas du monde par rapport à ce qui est caractérisé, par le globe terrestre. Donc ça veut dire l'ensemble des pays, le Congo, les États-Unis ou tout ce qu'il y a. Non. Donc la parole de Dieu n'est pas en train de parler dans ce verset du monde comme étant cela. Donc ce monde que nous voyons, le monde visible, non. Mais il parle de cela comme étant la nature du péché. Alléluia. Alors, comme je vous l'ai dit, ce siècle ou le siècle présent, c'est simple en disant que cela est l'expression de l'idée du péché. Donc quand on parle du monde, ce n'est qu'un ensemble de personnes. Donc, alléluia. Cela ne veut pas dire parce que vous pouvez bien remarquer que nous nous appelons chrétiens, mais tous nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est comme ça que vous voyez certaines personnes chrétiennes, nous manquons des arguments face aux païens quand ils vous disent ça veut dire quoi? Alléluia. Donc c'est juste pour dire que ou bien les gens du monde, donc la Bible ne veut pas parler de tous ceux qui habitent la terre, parce que le monde a aussi la signification de la terre et ses habitants. Alléluia. Ou bien l'ensemble des pays et tout ce qu'il y a, tout ce que vous pouvez savoir en consultant le dictionnaire. Mais beaucoup plus, la Bible est en train de viser, par rapport à ce verset Romains chapitre 12, est en train de viser l'ensemble de personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc toutes les personnes qui ne répondent pas à la volonté de Dieu, toutes les personnes qui marchent selon leur propre volonté, toutes les personnes qui font les choses par rapport à eux-mêmes, qui acceptent de se soumettre à la volonté de Dieu, sont ceux-là qu'on appelle Bakuyamokili, ou bien les gens du monde. Alléluia. Alors tout simplement, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir? J'aimerais dire à chacun de nous ce soir que ce que nous devrions comprendre, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des personnes tout autres que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Alors puisque nous sommes des personnes tout autres que ceux qui sont dans le monde, comme cela a été expliqué dans ces instants qui venaient, j'aimerais signifier à chacun de nous que avant nous étions comme ces personnes-là. Alléluia. Avant on avait aussi, en fait, comment je peux expliquer ce que je veux dire? Avant on pouvait aussi, alléluia.
Donc avant, on avait aussi cette obligation-là de faire les choses comme eux. Voilà le mot exact que je voulais utiliser. Donc avant, on avait aussi l'obligation de se comporter comme eux. Alléluia. Avant, tu avais aussi l'obligation d'être une personne qui pouvait se livrer à l'ivrognerie et toutes les choses. Avant, tu avais aussi l'obligation de marcher selon tes propres voies, selon ta propre volonté, faire ce que tu veux parce que tu n'avais aucun maître dans ta vie que c'est lui qui impose ces choses négatives-là auxquelles tu étais en train de te soumettre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Mais ce soir, je viens avec une parole d'exhortation comme l'a fait Paul aux Romains dans cet épître. Il est en train de s'adresser aux Romains pour leur exhorter par rapport à leur nature, qui était la nature d'enfants de Dieu, qui était la nature de ceux qui ont abandonné le monde pour devenir toute autre personne. Est-ce que quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc avant, tu avais le droit de te livrer à l'ivrognerie et à toute autre chose. Tu avais le droit de te livrer à la convoitise de la chair et à toutes ces autres choses-là. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la nature d'enfant de Dieu. Donc si on venait d'interdire cela, j'aimerais te dire que cela n'allait pas avoir aucun sens parce que tu n'étais une personne tout autre que celle qui avait le droit de se livrer à cela parce que tu n'avais aucun autre maître que celui qui rédige ces choses-là. Alléluia. Donc, dans le temps, ceux qui osent se comporter de cette sorte-là, c'est vrai, c'est normal que tu étais en train de pécher contre Dieu, mais c'est normal parce que tu étais une autre personne. Tu étais une personne qui n'était pas sous l'autorité d'un autre maître que celui-là. Mais ce soir, je viens m'adresser à une catégorie de personnes. D'abord, premièrement, c'est la catégorie de personnes qui ont été sauvées par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux-là qui ont été renouvelés, régénérés par le Saint-Esprit et qui ont maintenant la nature d'enfants de Dieu, pour leur dire que ce que Paul a adressé aux Romains ici, dans Romains 12, cela nous concerne parce que nous étions sous l'autorité du péché. Nous étions en train d'être conduits par une autre nature qui ne répondait pas à la volonté de Dieu. Mais maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de ne plus nous soumettre à ces choses-là. Parce que nous avons un autre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons un autre maître, c'est Jésus qui avait donné sa vie du haut de la croix pour pouvoir nous changer. Donc cela veut dire que comme Jésus n'aime pas la convoitise de la chair, nous avons l'obligation de ne pas nous conformer à cela. Se conformer ne veut rien d'autre dire que prendre la forme de ces choses. Alléluia. Alléluia. Je vais illustrer une certaine chose pour faire comprendre à chacun de nous. C'est que si vous regardez cette fleur, vous verrez qu'elle a une forme tout autre différente que la chair qui est ici. Alléluia. Donc la forme de la fleur est totalement différente parce que c'est deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Puisque c'est deux choses différentes, cela porte aussi deux noms différents. Alors avant, tu étais une autre personne qu'enfant de Dieu. Mais parce que tu as été régénéré par le Saint-Esprit et qu'on t'appelle maintenant enfant de Dieu, je voudrais te dire que Dieu t'appelle à une dimension plus supérieure que l'autre là. Parce que la nature du péché est une dimension inférieure à celle d'enfant de Dieu. Donc il n'y a pas une autre dimension aussi supérieure que celle d'enfant de Dieu par rapport à la dimension du péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Donc c'est pour dire que parce que tu n'es plus dans parce que tu n'es plus à être compté parmi les païens et que tu es à être compté parmi les enfants de Dieu, Dieu t'appelle à une dimension plus supérieure. Et puisqu'il t'appelle à une dimension plus supérieure, tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce que la parole de Dieu nous dit, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Galates chapitre 5. Il dit, ne vous livrez, il dit, donnez-moi le temps de lire s'il vous plaît. Galates chapitre 5. Galates 5, je prends seulement le verset 25. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Alléluia. Cela veut simplement dire que puisque nous vivons par l'Esprit de Dieu, puisque nous sommes des personnes changées et transformées, laissons-nous seulement conduire par l'Esprit de Dieu. Donc pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, nous devons seulement pour se laisser conduire, pour vivre par l'Esprit de Dieu, nous devons seulement nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et pour nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut?
est-ce que ce que je fais est en train de plaire à Dieu ou pas? Est-ce que ma façon de marcher est en train de plaire à Dieu ou pas? Alors ce soir, j'aimerais exhorter quelqu'un pour nous dire que nous n'avons pas à nous conformer au siècle présent seulement dans nos maisons. Alléluia. Nous n'avons pas à nous conformer au siècle présent seulement quand nous sommes devant le pasteur Richard ou quand nous sommes devant le frère Yannick ou qui que ce soit. Alléluia. Nous avons à ne pas nous conformer au siècle présent, que ce soit au travail. Alléluia. Donc quand tu es au travail, tu as à ne pas te conformer au siècle présent. Parce que tu n'as plus la nature que tu avais avant, mais tu as une autre nature maintenant qui est la nature d'enfant de Dieu. Donc j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir à nous dire que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher selon sa volonté, même quand nous ne sommes pas devant les gens. Là où nous ne sommes pas devant les gens, que ce soit au travail, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans nos business, en ce qui concerne les affaires, tout ce que tu fais dans ta vie, puisque tu n'es plus cette personne-là ancienne et que tu es maintenant devenu une nouvelle personne et que Dieu dit que tu ne dois pas avoir la forme de ces gens-là, la forme du péché, c'est que tu dois prendre la forme d'un enfant de Dieu. La forme d'un enfant de Dieu, c'est la forme qu'a eu Christ Jésus-Christ. Alléluia. Si lui a pu marcher dans ce monde et qu'il a vaincu le péché, et que la mission pour laquelle il était allé sur la croix, c'est aussi de nous accorder la force de vaincre le péché, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il est possible d'avoir l'autorité sur le péché. Je pensais que quelqu'un avait compris ce que j'avais dit ce soir. J'ai dit, puisque Jésus a eu à vaincre le péché sur la croix, et qu'il a eu à dominer tout ce qu'il nous interdit, tout ce que la Bible mentionne pour dire que cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qu'il est possible de dominer le péché. Donc que quelqu'un ne vienne pas t'influencer pour te dire que les sous-mots ça peut-être aux en a pouvoir en colombe à voter. Je te dis, si quelqu'un te dit ça, dis-lui faux et archi faux. Alléluia. Faux et archi faux, pourquoi? Pas parce que moi je suis fort, non, non, non. Pas parce que moi je suis puissant, non, non, non. Dans Zacharie, la Bible dit que ce n'est pas pour ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Comme la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Donc j'ai la... Oh, je pensais que j'en parlais à quelqu'un. J'ai dit, j'ai la puissance de vaincre le mensonge, de vaincre le fraude. Donc quand on me dit, qui c'est qu'on a la fraude, je dirais, la taxe, c'est la fraude. Parce que Jésus m'a donné le pouvoir de comprendre que cela ne répond pas à sa volonté. Yes. Alléluia. Donc nous devons arrêter d'avoir des justifications inutiles. Des justifications inutiles que le diable a eu à nous imposer en ce temps. Des justifications inutiles que le diable nous impose en ce temps. Donc il te fait comprendre que c'est normal de pécher parce que tu es un homme. Alléluia. J'aimerais te dire que c'est vrai que tu es un homme. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Nous ne sommes pas 100% Dieu, mais nous sommes des petits dieux comme nous dit la Bible. Oui, parce que nous sommes hommes et nous sommes des petits dieux par la présence de Jésus dans nos vies. Puisque ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en moi. Donc quand je suis devant le péché et que l'Esprit de Dieu me convainc que ce n'est pas bon, je ne veux pas le faire. Et quand je ne veux pas le faire, cela veut dire quoi? Que Jésus n'a pas pu faire cela. C'est Jésus qui n'a pas pu faire cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a convaincu dans mon cœur. Il me dit que quand ça moi la taxe, la fraude. Écoutez, cet enfant-là, je vais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te bénir sans passer par des taxes et des fraudes. Je pensais que quelqu'un comprenait ça. Je dis, Dieu est capable de te bénir sans passer par la fraude. Jésus, si Dieu n'était pas capable, j'allais vous dire, Jésus allait aussi tricher en allant sur la croix. Il y est arrivé de dire, Père, s'il est possible, j'aimerais que tu enlèves cette coupe au devant de moi. Donc je n'aimerais plus accomplir cette mission. Ça c'est moi, ce n'est pas lui. Alléluia. Donc en quelque sorte, j'aimerais dire que peut-être Christ est en train de dire au Père, il dit, mais est-ce que moi, tout ça, mais il m'a dit que non, les allants qui cacent Congo, et ma maman aussi la carte. Alléluia. Mais lui-même, quand il est rentré en lui-même, alléluia. Parce que je peux dire peut-être qu'en ce moment-là, ce n'était pas Jésus 100% Dieu qui disait ça. Parce que dans sa dimension de 100% Dieu, je pense qu'il allait certainement comprendre que mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est rentré en lui-même et qu'il a compris que oui, je ne suis pas je ne suis pas un homme comme tout autre homme. C'est la mission à laquelle j'ai été appelé. Donc, il a dit, Père, si seulement ceci est ta volonté, moi j'accepte de faire ta volonté. Ma volonté avant Jésus, ce n'est pas d'aller. Ma volonté avant Jésus, c'est de m'arrêter ici. Mais parce que toi, le Père, tu veux que j'y aille.
j'irai et je ferai cela. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu seras devant n'importe quel péché et que cette voix-là vient te dire que tu ne pourras pas, j'aimerais te dire, dis à cette voix-là que parce que j'ai Christ en moi, qui me donne le pouvoir de vaincre le péché, et il m'a fait comprendre que cette faute n'est pas bonne, j'accepte de ne pas faire cela pour ne pas honorer aux hommes, pour ne pas honorer à une personne quelconque, pour ne pas honorer ma propre personne. Alléluia. Parce que c'est vrai qu'en fraudant, tu vas avoir de l'argent et ça te fera du bien. C'est vrai qu'en fraudant, cela va profiter à un certain bien de ta vie dans une certaine dimension. Mais j'aimerais te dire une seule chose. Aujourd'hui, tu peux faire ta propre volonté et profiter à ton propre bien. Mais j'aimerais te dire que cela est éphémère. J'aimerais dire à quelqu'un que cela est éphémère. Ce monde que vous voyez n'est pas un monde éternel. Nous sommes dans ce monde tout en étant passagers. Tout ce qu'il y a de ce monde va passer. J'aimerais vous dire, les taxes retournent passeront. J'aimerais dire à quelqu'un, les dollars passeront. J'aimerais dire à quelqu'un, les dons passeront. Il y aura un temps où nous ne prendrons plus de véhicules à crédit. Je pensais que quelqu'un comprenait ce que je suis en train de dire. J'ai dit, il y aura un temps où nous ne serons plus en train de faire ces choses. Pas parce que ces choses ne sont pas bonnes. Oui, c'est bon, mais c'est juste pour un temps. Mais comme c'est pour un temps, je ne veux pas m'attacher à ce qui est pour un temps. Donc j'ai l'intérêt à m'attacher à ce qui est éternel. Parce que ce qui est éternel est attaché au Dieu éternel. Comme cela est attaché au Dieu éternel, et que moi je n'aimerais pas vivre pour un siècle, et que moi je n'aimerais pas vivre pour 3 jours, 4 jours, j'aimerais vivre éternellement. Je pensais que quelqu'un comprenait ce que je suis en train de dire. J'aimerais vivre éternellement, j'aimerais vivre avec Jésus qui est allé me préparer la place au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne m'attacherai pas aux choses de ce monde parce que cela passera. Donc j'ai intérêt à m'attacher à Jésus. Aujourd'hui, on peut te proposer de frauder. J'aimerais te dire que cela va s'arrêter. Cela va s'arrêter. D'ailleurs, où est cet argent-là que tu avais eu quand tu avais vu cette fraude? Où est cette situation-là face à laquelle tu étais? Et on t'avait demandé de mentir juste pour que tu puisses avoir raison. Et tu avais menti. Vous en êtes où? Vous en êtes où? Est-ce que quelqu'un ne peut pas comprendre qu'il y a plus précieux que ça? Ne peut pas quelqu'un comprendre que ce qui nous attend dans l'au-delà est plus meilleur que ça? Ce qui nous attend dans l'au-delà est plus meilleur que ça. Et puisque cela est plus meilleur que ça, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu as intérêt à ne pas t'attacher à ce monde. On dit, comme la Bible dit, tout ce que vous voyez de ce monde passera. Tout ce que vous voyez de ce monde, cela veut dire que ce soit toi et moi, on passera. On passera dans la dimension de la chair, ça veut dire ce corps, il n'existera plus. La preuve en est où est ton oncle là avec qui tu passais des bons moments, avec qui tu t'asseyais et que tu partageais des bons temps. Aujourd'hui, tu te souviens de lui comme une personne qui n'existe plus. C'est l'une des preuves que je peux te donner. Aujourd'hui, ouais, peut-être ce beau véhicule là auquel tu étais attaché, ce iPhone, je ne sais même pas moi combien là, avec lequel tu étais attaché, tu n'avais même pas dormi quand tu as eu à la foi. Aujourd'hui, il n'est même plus important à tes yeux. Tu le regardes comme une petite chose là. Donc ce désir-là est même fini. C'est une preuve pour te dire que ce monde va passer. Mais il n'y a qu'une seule personne qui ne passera pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu notre Père. Et il nous attend dans l'au-delà. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous rentrera. Et puis s'il rentrera, il nous demande de ne pas nous conformer à ce siècle. Ne t'attache pas à ces choses-là. Attache-toi plutôt à Jésus. Attache-toi plutôt à Jésus. Parce que Jésus règne à jamais et éternellement. Est-ce que quelqu'un a compris la parole d'exhortation de ce soir? J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Que tu acclames le Seigneur là où tu es. Que tu l'acclames. Oh, est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Très rapidement, avant que le pasteur puisse prendre la parole, j'aimerais que tu inclines ta tête en prière là où tu es. Nous allons ensemble adresser une parole à Dieu. Tu vas lui dire une simple chose. Tu vas lui dire, je sais une chose, c'est que je ne suis pas fort. Tu vas lui dire, je sais une seule chose, c'est que seul je ne parviendrai pas. Seul je ne parviendrai pas parce que lorsqu'on me propose de faire des choses qui ne répondent pas à ce qui est parfait, qui ne répondent pas à ce qui est bon, comme l'a dit Romains 12, c'est que Seigneur, ma propre force n'est pas capable de vaincre. Mais avec toi, je sais que je vaincre. Avec toi, je sais que je vais vaincre.
Est-ce que tu peux t'adresser à Dieu en ce terme-là? Dis-lui, j'ai besoin de toi, que ton esprit m'aide. Lorsque je veux me retrouver devant n'importe quelle situation, que je sois cet homme-là qui va faire ta fierté. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais être cet homme-là qui va faire ta fierté. Cet homme-là qui va devoir dominer sur n'importe quelle situation. Que ce soit le mensonge, la convoitise de la chair, que ce soit l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là, le fruit de la chair. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais qu'avec toi cela est capable. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Peux-tu élever ta voix et parler à Dieu? Tu dis, Seigneur, je ne voudrais pas me conformer à ce siècle. Ce siècle, bien, mais regarde où va le monde. Regarde un peu où va le monde. Le monde est rempli de choses désagréables aux yeux de Dieu. Le monde nous impose des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et pour vaincre, il faut seulement l'aide de Dieu dans cela. Peux-tu élever ta voix et parler à Dieu? Dis-lui, Seigneur, je veux ressembler à Jésus. Si la chorale est en mesure de le faire, est-ce qu'on peut me donner ce cantique-là? Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Oui, pas pour un temps, mais pour toute ma vie. Pas pour 2 jours, mais pour toute ma vie. Seigneur, nous aimerions être comme Jésus. Ne pas nous conformer à ce siècle. Ne pas passer par la tricherie pour réussir. Mais être de ceux-là qui vont faire ta joie. Être de ceux-là qui vont t'honorer. Seigneur, que ce soit dans nos travail, que ce soit dans nos affaires, oh Dieu. Ne n'aimerions pas nous conformer à ce siècle. Nous aimerions simplement faire ta volonté. Ta volonté à toi seul, oh Dieu. Dans toute sa perfection. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Merci, merci. Merci pour la parole. Merci, que Dieu vous bénisse. Quand on demande de prier, bien aimé, nous devons tous avoir l'attitude de prier. Et quand on prie Dieu, tu peux prendre toutes les positions sauf d'être assis. Il n'y a que Dieu qui peut s'asseoir. Soit tu es debout, soit tu es là. On ne prie pas, bien aimé, tout en se mettant sur la chair. Il n'y a que Dieu qui peut se mettre sur la chair parce que c'est à lui qui nous rendons gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour la parole? Applaudissons très très fort. Merci bien aimé, merci mon frère. Ça c'est votre maison. Donc à chaque fois on aura besoin de vous, on vous fera signe. Oui, merci. Je suis en train de remercier toute l'église pour les efforts que vous avez fournis. Et l'aventure on a eu à signer les pour droit. Mais je suis en train de vous dire encore que nous avons une tâche tellement costaud que nous devons faire face. Vous voyez qu'il y a trop d'absence et j'aimerais que vous nous puissions travailler main dans la main pour essayer un peu de voir comment nous allons remonter l'église. Oui, c'est vrai que l'église est nouvelle, l'église est nouvelle, c'est une église qui est encore bébé, mais on nous dit ensemble l'union fait la force. Donc ne nous laissez pas seulement la tâche d'évangéliser, mais vous êtes là, vous avez des connaissances, vous avez des gens qui ne prient pas, qui sont encore à la maison. Vous pouvez faire comme moi, inviter les gens pour qu'ensemble nous puissions prier. Et ceux qui ont déjà eu la possibilité de le faire, que Dieu vous bénisse. Je bénis également toutes personnes qui ont eu leur temps de pouvoir contribuer. Bien aimé, peut-être vous avez aussi besoin de difficultés à la maison, mais vous vous êtes décidé pour contribuer afin que nous puissions gagner cette place. Il y a il y a solo vous avez champion. Vous me mettez là ma beaucoup ma casse parce que vous avez champion. Ah, mettez ma beaucoup bien aimé. Vous me mettez ma beaucoup ma casse pour la gloire du Seigneur. Vous avez vraiment champion. C'était pas facile, mais avec Dieu nous ferons des espoirs. Alléluia.
Parce que ça le début a été toujours difficile. Le début c'est toujours comme ça. Mais je suis là pour vous annoncer dans un peu de temps, le Dieu que nous prions, il sait comment il va bien aimer nous conduire. Ces questions qu'on vient de dire, mon frère Alain, nous devons être saints, nous devons faire un effort d'éviter de donner la forme au péché. On ne donne jamais la forme au péché. Moi je regrette aujourd'hui, vous allez remarquer que même nos vieux, même le Père qui nous ont bien aimé montré le chemin de l'évangile, le chemin de la foi. Mais lorsqu'ils tombent, ils cherchent à donner, à embellir, à donner la forme à leur péché. Or que le péché, on ne donne jamais la forme. Le péché reste le péché. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est lorsque vous tombez, vous devez revenir à Dieu et de prendre une nouvelle allée, de prendre un nouveau départ avec ce Dieu-là. Mais on ne donne jamais la forme, on n'embellit pas, on ne donne jamais la sens au péché. Alléluia. Amen. Et dans cette église, nous avons besoin de chrétiens qui craignent Dieu. On a besoin de gens qui ont ce souci-là de pouvoir rester fidèles à Dieu, de pouvoir craindre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer, bien aimé, au moment de nos offrandes. Je remets le micro à Maman Lolo. Senhor.
les yeux fermés, nous allons donner l'offrande. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, le Dieu de la Bible, nous bénissons Seigneur cette offrande. Je bénis également la main qui a contribué dans ces paniers. Yahweh, que l'air soit retourné au centuple. Je bénis ton peuple, même ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, la possibilité de contribuer. Bénis-les, Seigneur, afin qu'à la prochaine occasion, qu'ils puissent contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes presque vers la fin. Nous allons nous lever. Mais avant cela, j'aimerais donner quelques communiqués. Et j'espère que le dimanche prochain, ça sera notre dernier dimanche de prier à 18h si Dieu le veut. Mais j'aimerais qu'ensemble, vous allez voter si on doit continuer à prier l'après-midi, soit à 17h, soit à 7h30, ou soit on va descendre pour commencer la prière à 11h. À 11h le matin. 11h pour terminer. 11h pour terminer à 13h. Donc, vous allez choisir où on peut garder les après-midi, mais à 16h30 ou en défaut 17h. Donc, c'est une proposition, c'est une question que vous et moi, ensemble, nous allons voter. Ok? Donc, à la maison, vous allez réfléchir si nous allons commencer à 11h ou soit nous allons descendre un peu pour commencer à 16h30, soit à 17h. Parce que l'heure à laquelle nous commençons 18h, nous terminons 20h et quelques. Pour les gens qui partent au boulot le lundi, c'est un peu difficile. Mais je vous félicite parce que nous avons dit que c'est un sacrifice. Vous savez, les sacrifices, qui la bilo côté, et ça va ça la GMT. Mais qu'on se maintenir, qu'on se retenir dans ça les locaux, peut-être au Liga, mon salaire à monter pour l'entame, et ça fait sacrifice. Alors que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous debout et nous allons continuer, nous allons bénir le moment de retour. C'est mardi, j'allais oublier, c'est mardi, nous continuons avec la formation de l'équipe de l'intercession. Ça sera à 17h juste. Donc, tous ceux qui veulent travailler à l'intercession, c'est un moment où nous sommes en train de former les équipes. Ne restez pas comme ça, ne venez pas seulement à l'église et après la prière vous partez. Mais parce que nous avons besoin de votre appui, nous avons besoin, bien aimé, que vous et moi, nous puissions être dans le département pour servir ce Dieu-là. Et les autres, lorsqu'ils vont venir nous suivre, bien aimé, ils vont déjà nous trouver en train d'évoluer à des départements. Donc c'est mardi, nous sommes là pour la formation de l'intercession. Et je suis encore là de 10h à 14h pour recevoir les gens pour le kingdom et puis la prière. Que Dieu vous bénisse. Le jeudi, c'est une journée pour l'intercession générale. Et puis le mardi à 18h, c'est pour le culte de maman. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les fermés. J'allais demander disons à mon frère Alain de pouvoir bénir le peuple de Dieu pour le retour. Est-ce que tu peux incliner ta tête en prière? Seigneur, merci pour ce que a été ces instants. Seigneur, merci parce que tu nous as donné l'occasion de nous réunir en ce lieu. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur, que j'ai rencontré ce soir au nom de Jésus. Je remets la vie de chacun dans ta sainte et glorieuse, Seigneur. Père, j'annule, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, la paix et la vie au nom de Jésus. J'annule, oh Dieu, tout ce qui est prévu par l'ennemi, accident, tout ce qui est prévu par l'ennemi.
Amen.